C'est l'invité café. Patrick Galenon, bonjour. Bonjour messieurs. Alors, vous avez fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours après votre déclaration où vous demandez que l'État rembourse à la CPS 77 milliards de francs. Alors, question, à quoi correspondent précisément ces 77 milliards? Comment en êtes-vous arrivé à ce chiffre, à ce calcul? Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Et je précise aussi que nous avons fait un vœu au niveau du CESEC, anciennement CSC, et c'est à ce titre-là que nous allons discuter, je suppose, cet après-midi, en ce qui concerne, parce que avant tout, ce sont les victimes qui sont concernées. La CPS n'est qu'une victime secondaire ou victime par défaut, puisque nous avons pris en charge l'ensemble des maladies radio-induites. Mais tout d'abord, en petite introduction, je vais tout de suite vous rassurer. Donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est un cancer et comment ça fonctionne. Nous avons, grosso modo, 30 000 milliards de cellules qui composent l'homme, la femme. Et parmi ces 38 000 milliards de cellules, chaque jour, il y en a 70 millions qui meurent et 70 millions qui se régénèrent. Ça fait à peu près donc 800 cellules qui meurent par seconde et 800 qui se reconstituent. Pour se reconstituer, parce que ce ne sont pas les mêmes qui meurent tout de suite, il faut à peu près 3-4 mois pour qu'une cellule puisse se reconstituer après qu'elle ait vécu sa vie. Alors parmi ces cellules, il y a à peu près 200 cellules différentes. Celles qui concernent votre foie ne sont pas les mêmes que celles qui concernent votre œil. Donc parmi ces 200 différents types de cellules, on peut considérer qu'il y a 200 types de cancers possibles, puisque une cellule va se développer et peut en mutant. Vous avez dépassé vos 30 secondes, vous savez. Oui, d'accord, mais j'en prends encore 5 si vous voulez bien. Allez-y. Et donc, pour dire simplement que parmi les 200, nous prenons donc 10% grosso modo, maladies radio-induites, c'est-à-dire 21 maladies radio-induites que nous avons considérées au niveau de la CPS. Alors quand on nous dit qu'on veut se faire rembourser l'ensemble des cancers, c'est pas du tout vrai. C'est pas vrai. Alors, mais le calcul que vous faites... Le calcul est très simple. Le calcul est très simple. Pour arriver à 77 milliards. C'est très simple, Jusqu'en 2016, le CIVEN nous a remboursé. Pas beaucoup de malades, mais quelque chose comme 11 malades qui avaient été reconnus comme des victimes du nucléaire. Et ces 11 malades ont été indemnisés de leur part. Et la CPS a été remboursée pour ces 11 maladies. Et pour ces 11 maladies, en moyenne, ça faisait 7 200 000 de mémoire par victime. Et aujourd'hui, dans nos tableaux, puisque nous suivons évidemment les 21 maladies depuis son origine, en 2010 c'était 18 maladies, ça s'est transformé en 21 maladies en 2013, aujourd'hui il y en a 23 puisqu'on en a rajouté 2 très récemment. Dans nos tableaux, nous avons 9 507 cas que nous avons soignés. Donc vous multipliez tout simplement 7 200 000 par 9 507 cas et vous trouvez le chiffre. D'accord, donc ces 77 milliards, ça correspond, si je vous suis, aux dépenses liées à la prise en charge des cancers potentiellement radio-induits. Potentiellement radio-induits, mais s'il est potentiellement radio-induit, comme vous dites, nous considérons que tant que le CIVEN ne nous a pas démontré que ça ne vient pas des rayonnements des essais nucléaires, on considère qu'ils doivent nous les rembourser. Alors, vous considérez qu'ils doivent vous les rembourser. En même temps, c'est de la provocation ou alors non, pas du pour tout. engager une discussion? Non, pas du tout. Ou alors vous êtes sérieux si vous voulez vraiment qu'on vous rembourse 77 milliards? Très sérieux. En 2006, le CEC, à l'époque, avait fait un rapport
que vous connaissez, sinon vous allez sur le site du CSC, puis vous verrez ce rapport-là, c'est la reconnaissance par l'État des droits des victimes des essais nucléaires français et leur impact sur l'environnement, l'économie, le social et la santé publique en Polynésie française. Il n'y avait qu'une seule recommandation, que la France, l'État, prenne toute sa responsabilité concernant les maladies radioinduites. Donc alors, voilà, on y est. La suite, c'est quoi? Vous allez engager très officiellement une procédure visant à demander réparation, remboursement? Non, vous avez déjà commencé. Le vœu que nous avons émis au niveau du CESEC est très clair. On demande à ce que la loi Morin soit revue, puisque pour nous elle est incomplète, puisque le CVN aujourd'hui, qui est une autorité indépendante, c'est-à-dire qu'il ne dépend plus du ministère de la Défense, on ne peut plus lui dire qu'elle est responsable. Hein? Donc ça a permis au CVN d'échapper à la demande que nous faisons. D'accord, donc vous c'est l'État. L'État, bien sûr, le ministère de la Défense, puisque normalement, entre guillemets, c'est quand même eux qui sont Vous en avez touché un mot au commissaire de la République? Je pense que le commissaire... Au représentant de l'État, donc. Mais ça fait bien longtemps que nous... C'est pas une nouveauté. Hein. Comme je vous dis, en 2010, déjà, nous avions réclamé 24 milliards. En 2015... nous avons réclamé 54 milliards. Et aujourd'hui, ça ne fait que suivre les événements. Aujourd'hui, on est à 77 milliards. Comme je vous l'ai dit, le nombre de victimes qui arrivent malheureusement, qui arrivent... parmi ces victimes, il y a 2 tiers qui sont mortes. Donc, qui arrivent à mourir, mais nous avons pris en charge Alors, vous l'avez dit vous-même, le CIVEN ne pourra rien, en tous les cas. Vous en attendez quoi, alors, de cette mission actuellement sur le territoire? C'est le CIVEN qui a souhaité nous rencontrer hier à la CPS. Je lui ai expliqué notre point de vue concernant justement ces maladies radioinduites. D'ailleurs, je crois, en tous les cas, que s'il ne m'a pas entendu, en tous les cas, il m'a écouté. Et il a compris notre démarche. Monsieur Krishna, le président. Je pense qu'il a compris notre démarche. Parce que nous ne sommes pas là pour demander n'importe quoi, comme on le dit, ou de payer tous les cancers, non, pas du tout. Nous avons pris en charge les maladies radioinduites. On demande à ce que celui qui était responsable de ces maladies radioinduites nous rembourse tout simplement. Et quelle est la position, donc très clairement, du gouvernement? C'est à eux qu'il faut le demander. Non, mais ils vont vous aider ou pas? Ils vont dans votre sens ou ils sont avec l'État? Je ne sais pas. Votre question est un peu ambiguë. Est-ce qu'ils sont avec l'État? Moi, je suis avec les victimes. Ce n'est pas une question d'être avec l'État ou contre l'État. Lorsque vous avez des dommages, vous demandez réparation, tout simplement. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait? Vous avez 9507 cas. Pourquoi le CIVEN ne peut pas les indemniser? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas déposé de dossier. Si vous ne déposez pas de dossier, vous n'êtes pas indemnisé. Malheureusement, il y a au 30/12/2018, d'après les tableaux du CIVEN, il y a 1433 dossiers qui ont été déposés, seulement 15%. Alors, c'est une chose de déposer des dossiers, c'est autre chose que ces dossiers soient acceptés. C'est ce que je vous dis. Sur 1435 dossiers, il n'y en a que 217 victimes, à la fois résidant en France, Algérie et ici. 217 victimes qui ont été indemnisées. Et alors, l'amendement Tétouanoui, donc, qui a été voté en décembre de l'année dernière, il a facilité ou compliqué les choses? Je ne sais pas si ça concernant les dossiers de remboursement, je veux dire. Oui, ça n'a pas du tout... D'ailleurs, dans le vœu, il est dit simplement que le risque négligeable a été remplacé par la dose efficace. Le MLI-Sivers, c'est simplement le remplacement du risque négligeable. Donc ça n'a pas vraiment amélioré la situation. Ce que nous souhaitons, c'est que dans la loi Morin, il est dit, oui, dans la loi Morin, que l'on dise que ceux qui sont les victimes nucléaires seront remboursés. Si vous commencez à mettre un millisieverts, par exemple, puisque vous me posez la question, donc si moi j'ai 0,99 millisieverts, donc pas 1, mais que j'ai la maladie radioinduite, vous considérez alors que je ne dois pas être indemnisé? C'est pas scientifique, cette méthode. C'est bien ce que nous reprochons à la méthode, et c'est ce que, évidemment, M. Krishtak a entendu, mais M. Krishtak m'a répondu que c'était la loi. Bien sûr que c'est la loi. Donc il faut la changer.
Alors, vous parliez de science, les essais nucléaires ont-ils eu, d'après vous, des répercussions génétiques sur les descendants des vétérans ? Bien évidemment, ça dépend ce que vous entendez par génétique. Le cancer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont des cellules qui se divisent et de temps en temps, il y a des mutations naturelles, soit dues au tabac, des fois au virus, et puis aussi au rayonnement, au rayon ionisant. Eh ben, quand il y a ces mutations, la cellule se transforme et se transforme en cancer, malheureusement. C'est génétique, c'est le gène qui est atteint. Alors, est-ce que il y a deux choses. Génétiquement, le cancer est génétiquement une maladie, mais est-ce qu'elle peut être héréditaire? C'est peut-être dans ce sens-là en fait, que vous entendez. Est-ce que des personnes contaminées suite aux essais qui ont développé donc un cancer ont transmis à leurs enfants ou petits-enfants des maladies ou des malformations génétiques? Certainement, mais il faut voir de ce côté-là. La science aujourd'hui est en recherche. D'ailleurs, c'est ce que me disaient les spécialistes qui accompagnaient M. Krishnak. Effectivement, il y a des recherches, on appelle ça des empreintes génétiques pour savoir si effectivement, mais si ça atteint les gènes, forcément il y a des gènes qui sont héréditaires. Merci Patrick Gagnon. Tout à fait autre chose, un dernier point, puisque vous êtes là et que vous coiffez aussi notre casquette, vous êtes secrétaire général de la CSTPFO. On en est où dans le conflit avec l'Intercontinental? Ça va durer encore longtemps? Ce n'est pas moi qui suis directement cette affaire-là. Vous êtes au courant? Bien sûr. Nous avions eu une réunion avec la direction de l'Intercontinental hier après-midi. Ça a l'air de bien avancer. Merci beaucoup Patrick Gagnon. Je rappelle donc que vous êtes le président de la CPS, la Caisse de prévoyance sociale, et que tout à l'heure, vous allez participer à la réunion de la commission d'orientation pour le suivi des conséquences des essais nucléaires. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup de m'avoir invité.